Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous commençons la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Saint Marc nous laisse comme en attente de Jésus pour accueillir le pardon du Seigneur, nous unir à lui et vivre dans son amour. Saint Marc reprend la parole du prophète Isaïe que nous avons entendue en première lecture et il l'applique à Jean-Baptiste qui parut dans le désert. Jean y proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Cela nous renvoie à la parole du prophète Osée. « Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » Le désert est le lieu d'un détachement de nous-mêmes pour nous convertir et vivre dans l'intimité avec le Seigneur. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint de nous faire mourir à nos péchés pour vivre de la vie de Dieu. Jean prêche dans le désert où il attire une foule. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture autour des reins. Marc nous décrit le vêtement de Jean-Baptiste car il veut montrer qu'il est le prophète qui annonce la venue toute proche du Messie. Il est le nouvel Élie. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, poursuit saint Marc. Les sauterelles nous rappellent la 8e plaie d'Égypte. Cela nous renvoie au temps de l'esclavage en Égypte et de la libération accomplie par le Seigneur. Le miel nous rappelle la promesse du Seigneur de conduire son peuple vers un pays ruisselant de lait et de miel. Jean-Baptiste, par tout son être, par sa nourriture, par son vêtement, annonce un chemin de conversion qui nous conduit dans la terre promise où Dieu réside. Il nous invite à passer de l'esclavage du péché à la rive de la vraie liberté, pour que l'Esprit Saint ouvre les portes de notre cœur au Seigneur Jésus, notre Sauveur. Nous devons nous tourner vers Jésus, c'est le sens du mot conversion, vivre de sa vie nouvelle. C'est bien cela qu'évoque l'apôtre Pierre dans la seconde lecture de ce jour. Il nous parle de notre conversion attendue par le Seigneur. Il évoque la disparition des cieux et l'avènement d'un monde nouveau. Ce texte nous fait penser à la devise des Chartreux. En latin, ça se dit « Stat crux dum volvitur orbis ». La croix est debout, elle demeure, alors que le monde tourne et s'évanouit. La croix se dresse et demeure comme signe de salut pour les hommes, pour l'humanité tout entière. Le monde tourne, passe et disparaît. L'apôtre Pierre nous invite à croire aux promesses de Dieu et attendre leur accomplissement. Comme Jean-Baptiste, il nous invite à vivre dans la sainteté et la piété. Et il insiste, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache, ni défaut dans la paix. Frères et sœurs, qu'en est-il de notre conversion, de notre attachement au Seigneur? À l'approche de Noël, demandons-nous si Jésus guide vraiment notre vie, si nous ne sommes pas simplement à la superficie d'une vie avec Dieu, ou si nous sommes profondément enracinés dans notre vie baptismale, et si nous vivons de la vie que Jésus nous incite à accomplir dans son Esprit Saint. Jean continuait en disant
voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Avec Jean, croyons en la puissance du Seigneur, de son Esprit Saint, pour accomplir l'œuvre du Père, pour venir à bout de nos mauvaises tendances. Notre conversion est un acte difficile, mourir à soi, à nos mauvaises habitudes, pour laisser l'Esprit Saint accomplir l'œuvre de Dieu en nous. Et Jean de dire aussi, je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Jean a conscience qu'avec Jésus arrive un dépassement de son horizon. Jésus le dira aussi, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Quelle est cette petitesse par rapport au royaume inauguré par Jésus? Jean baptisait d'un baptême d'eau pour le repentir, alors que Jésus va introduire un baptême d'esprit qui est pure grâce de Dieu. En somme, le baptême de Jean préparait le cœur au pardon, tandis que le baptême dans l'esprit nous donne la vie de Dieu, nous purifie de tout péché. Quel cadeau, frères et sœurs, d'être fils et filles du Père. Nous devons remercier Dieu sans cesse et vivre en enfants du royaume. Nous sommes entraînés dans la louange et l'action de grâce, appelés à rendre amour pour amour à ce Dieu qui nous aime tant, qu'il a envoyé son Fils. Au contact du Seigneur, Jean-Baptiste comprend que Dieu n'est pas celui vers qui nous allons, mais celui qui vient vers nous. Notre conversion consiste d'abord à accueillir Dieu qui vient à nous. Elle est dans l'attitude de se laisser aimer par Dieu, de le laisser faire, de s'abandonner entre ses bras, de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Par la prière et la charité fraternelle, par le partage à nos frères démunis, soyons à l'écoute de Jésus, qui nous aime tant et qui vient à notre rencontre là où nous sommes, chacun dans son état de vie, religieux ou mariés, célibataires, parents ou enfants ou jeunes, du Patro, au centre Clément Mionnet, en famille, au travail. Jésus vient nous rejoindre. Jean-Baptiste nous invite à communier profondément avec Jésus dans l'alliance qu'il a scellée avec l'humanité et qu'il a scellée avec nous lorsque nous avons été baptisés. En ce deuxième dimanche de l'Avent, frères et sœurs, laissons résonner en notre être l'appel de Jean le Baptiste. Demandons les uns pour les autres la grâce d'une vraie et profonde conversion. Décentrons-nous de nous-mêmes, de notre moi, pour vivre avec Dieu, dans l'humilité. Il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue, disait aussi Jean. Et n'oublions pas, frères et sœurs, de mourir à nos péchés et de vivre de la vie de Dieu par une bonne confession. Que l'Esprit Saint creuse en nous un espace où pourra naître celui qui vient et que nous attendons, Jésus notre Sauveur. Vivons avec cette conscience de ce cadeau reçu au jour de notre baptême qui nous fait communier avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, afin qu'il vive au plus profond de nous. Le Seigneur est là, Noël est tout proche. Jésus veut nous combler de son amour dans le sacrifice eucharistique et fortifier ainsi l'amour dont nous l'aimerons éternellement. Prions notre Mère du ciel, dont nous allons fêter l'Immaculée Conception, afin de bien nous préparer à Noël, comme nous le faisons depuis 15 jours. Les messes sont célébrées pour la France. Et nous prions aussi pour nos frères démunis, nos frères aujourd'hui qui sont dans une sorte de désespérance, comme nous l'entendons trop sur les médias. Ces personnes qui n'ont pas l'espérance véritable. L'espérance est dans le Christ. Le Christ veut naître en nous. Préparons nos cœurs
pour que Jésus vienne s'incarner en nous. Selon le vénérable Jean-Léon Le Prévost, fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul, avec les frères Clément Mionnet et Maurice Maignan, vous voyez les portraits dans le hall en entrant, que notre cœur soit sa crèche, que nos bras soient ses langes, que notre amour l'environne, que notre ardeur le réjouisse et le réchauffe, que Jésus naisse en nous, qu'il vive en nous et qu'il nous conduise.